Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle énergie, le climat de la semaine. Je suis bien chaussée sur mes yeux pour y voir clair. On va regarder les énergies pour cette semaine du 15 au 21 juin, j'allais dire juillet, je me mélange déjà les crayons. Pour faire cette guidance, on va utiliser le Morgan Greer Tarot et l'Oracle Transformation de Dorine, avec Dorine Virtue, avec les papillons, pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans la réflexion de ce tirage. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. J'espère que les petites guidances que je vous fais, les guidances flash le matin, vous aident à avancer un petit peu plus sur votre parcours. Ça reste du général, bien évidemment, mais des fois, ça donne un éclairage et un conseil pour démarrer de bon pied nos journées. Allez, on est parti avec l'état du ciel, la zone de brouillard, les courants invisibles, les ondées, l'accalmie, mon tirage, la boussole du climat. J'ai d'ailleurs mon tapis sous la main. Vous avez de nombreux goodies, petits objets, créations, programmes, formations en documents PDF qui sont déposés sur ma boutique. Tout ça, c'est inscrit dessous. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin avec mes énergies, eh bien écoutez, je vous invite à aller visiter mon site web. Merci d'être de plus en plus nombreux. Merci de me suivre dans cette aventure, de commenter aussi les vidéos. Cela m'aide à faire bouger l'algorithme et que mon art, puisque à la base je suis autrice et également créatrice oui, de contenu avec mes jeux surtout, eh bien, puisse être visible. Ah, on est parti. Je demande à ma sagesse supérieure, je demande à la lumière, je demande au divin, tel qu'il prend forme en moi, de venir m'habiter durant cette lecture, afin que toutes les personnes qui observeront cette vidéo entendent, comprennent, reçoivent de l'espoir, des conseils. Alors, je demande à mon tour d'entendre, de voir, de sentir et de connaître tous les messages qui apporteront des bénédictions à toutes les personnes qui sont en face de moi lors de ce tirage. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui tombent, je les remets à chaque fois, mais il va y avoir quelque chose de très important et de très significatif la semaine prochaine. C'est ce que je ressens déjà, but en blanc. Un petit coup d'éventail. On s'en prend une ici, l'état du ciel, zone de brouillard, courant invisible, ondée, accalmie, un tirage en 5 cartes et je regarde généralement toujours le dos du jeu qui ici est un 9 des bâtons. Le dos du jeu pour moi ce sont les énergies qui planent au-dessus de notre tête et qui ont donc une influence majeure à travers ce monde qui nous entoure dans notre propre lecture. Ce 9 des bâtons pour moi il exprime que nous allons être influencés la semaine prochaine par une certaine défensive, une certaine réactivité. On a peur d'exprimer des choses, on a peur d'une sentence, d'une réponse. Et on préfère minimiser ce qu'on pourrait nous dire, telles des bonnes nouvelles ou quelque chose qui nous réjouisse. On évite d'aller trop vite en besogne parce qu'en fait, on a peur d'être déçu. On a peur que quelque chose se répète. Alors, cette peur d'être déçu, pour moi, elle reflète, au vu de ce que je vois sous le jeu, de ne pas être satisfait de ce qui va éclore en fait de cette semaine. Donc ce qui plane au-dessus de nous, c'est d'avoir le doute, c'est d'être méfiant, c'est de se mettre en retrait, c'est de penser qu'il y a peut-être usurpation ou fausse promesse, plutôt que de se réjouir trop vite et de rester finalement positif. Donc voilà ce qu'on nous raconte. C'est quand même bien de rester positif hein, et de contrer cette espèce de refus d'y croire. Parce que malgré tout, si ça s'engageait de façon bénéfique il y a quelques semaines en arrière, il n'y a aucune raison que ça fasse machine arrière complète. Par contre, effectivement, ça demande de tourner peut-être sa langue plusieurs fois dans sa bouche avant de parler, de ne pas se précipiter sur l'inaction ou l'action, voilà, de ne pas aller trop vite en besogne, ça c'est sûr. Mais en même temps, il faut rester positif et il faut continuer d'y croire. Alors, l'état du ciel, quelle est l'atmosphère dominante pour la semaine? On a tout de même une carte qui nous parle de construction, puisque nous avons ce 3 des pentacles qui nous demande de croire en fait aux partenaires avec lesquels on est en train de sceller quelque chose. Alors
Là, on est sur une carte de l'ordre de la profession. Il se peut tout à fait qu'il s'agisse d'un plan de carrière qui se renouvelle, mais aussi d'un accord qu'on a peut-être fait avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants, des collègues qui sont devenus des amis. Il y a quelque chose qu'on est en train de monter de toutes pièces pour que physiquement, matériellement, d'un point de vue de la santé, d'un point de vue de la vraie vie, du tangible, du matériel, de notre quotidien, ça puisse être érigé, ça puisse fonctionner, ça puisse être bâti correctement et constructible pour la suite, constructif pour la suite. Donc, l'énergie, elle est quand même positive à mon sens. On est vraiment dans tout ce qui caractérise pour moi le domaine de l'automne avec la récolte. Je ne vois pas cette carte comme travailler pour ne rien avoir au final. Au contraire, je la vois, cette carte, comme avec beaucoup d'efforts et toujours cette lutte en travaillant volontairement à l'objectif de ce qu'on veut faire croître, grandir, on va pouvoir y arriver. Par contre, c'est un 3. Donc le 3, il mérite de ne pas travailler seul, comme il est indiqué sur cette carte. On n'a qu'une personne qui est en train de façonner ce vitrail, mais d'être à plusieurs. Théoriquement, c'est ça. Ça marche ensemble. Ensemble, on est plus fort. Donc l'énergie de cette semaine, tout ce qui est atmosphère dominante, à mon sens, c'est d'être pas loin d'une récolte. Il faut encore travailler dur, il faut encore montrer de quoi l'on est capable. Il faut assembler nos forces et nos efforts ensemble avec le sujet qui résonne pour vous, de l'ordre soit de la carrière, soit de la mutation, soit du professionnel, soit de l'emménagement-déménagement, soit aussi de la vie physique. Peut-être qu'il y a quelque chose à construire dans un protocole de soins, de santé, à respecter un peu tous les jours pendant un certain nombre de temps, et puis voilà, à force de bonne volonté, c'est bien d'avoir vécu cette opération ou cette chose d'un point de vue physique, parce que ça va nous permettre de nous renouveler bien mieux. L'atmosphère dominante, elle est de continuer à faire fructifier nos efforts, d'accord? Carte numéro 2, les ondées, donc le défi pour cette semaine, si nous devions avoir un défi, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un apprenant. C'est aussi celui qui est séduit, à mon avis, et qui doit continuer de séduire pour quelque chose. Mais moi, je le ressens comme étant « Ah, là, on me propose quelque chose de l'ordre de cette carrière, de ce mouvement qui a lieu. On vient m'apporter quelque chose de nouveau sur le plateau, hein, avec cette défense-là. On vient m'apporter quelque chose, mais bon, chat échaudé craint l'eau froide, hein, d'une certaine manière. On ne sait pas forcément si c'est une parole alléchante, si c'est une proposition qui en vaut vraiment la peine. Et en fait, on se sent, j'ai l'impression, dans le défi de la semaine, un peu hésitant, en fait, à tenter quelque chose de neuf. Pourtant, la passion y est, le désir, l'envie de se renouveler ailleurs, c'est là. Le plaisir d'exposer ses compétences, c'est là, d'échanger avec de nouvelles personnes, tout est là, mais le défi, eh bien, c'est justement de se planquer et peut-être d'avoir peur de s'engager dans une nouvelle voie. Moi, c'est ça ce que je comprends. Donc, on essaye, bien évidemment, de ne pas être trop sur la défensive ni trop craintif, parce que c'est pas pour autant que tout ce qui s'est passé dans le passé va se remultiplier et revenir au devant de la scène. Les courants invisibles, comment se placer et réagir pour cette semaine? On nous dit bien pop, 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 pop. Là, on le voit, hein, il y a des craintes, il y a des sujets d'autrefois qui refont surface. On a peur en fait de faire un move en avant. Voilà, donc il y a forcément une proposition constructive, hein, clairement avec ce 3 des pentacles. Par contre, de là d'où l'on vient, les remises en question que ça a posées depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, et cette trouille que ça vient réveiller à l'intérieur de nous, ça nous fait comprendre que peut-être que cette semaine, s'il faut s'emmancher dans une nouvelle direction, s'orienter ailleurs, signer de nouveaux partenariats avec de nouveaux protagonistes, ce n'est pas forcément évident à faire en fait comme choix. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de peur qu'on nous ait menti, qu'on nous trahisse. Il y a des peurs de se planter de chemin, on le voit bien. Il y a des peurs d'être aveuglés qui refont surface. Comment se placer, comment agir? Eh bien justement, défaire les liens inconscients qui nous empêchent de croire que la solution, l'issue, elle est positive, elle est bonne. Cette proposition, c'est quelque chose de riche. Ce nouveau pas qu'on nous demande de faire, cet élan qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui nous retient de le faire?
C'est quoi les vrais objectifs? C'est quoi les vraies questions? C'est quoi le vrai raisonnement à tout cela? Parce que du coup, c'est une semaine avec cette proposition et cette réévaluation, j'ai l'impression, au niveau professionnel ou au niveau matériel, qui est nécessaire parce que ça nous demande d'éplucher des couches là. Ça nous demande justement de se dire, bon, c'était quoi le sujet au départ? Ça m'a emmené vers quoi? Finalement, est-ce que j'avais choisi la bonne direction? Est-ce que je l'avais fait en âme et conscience? Est-ce que je l'avais fait pour suivre quelqu'un? Est-ce que je l'avais fait pour faire plaisir à quelqu'un? Est-ce que je m'étais pas juste remplie du fait que bon, bah, c'était ça, et ça n'a pas été possible, donc de m'orienter ailleurs parce que je n'avais pas tellement le choix. Est-ce que ça a vraiment été le cas? Ou est-ce que ça aurait pu se passer autrement? Est-ce que moi, j'avais le contrôle sur la situation ou pas? Voilà, on se place et on agit en mesure que ce qu'on veut vraiment, on va le chercher. Ce qu'on ne veut pas, en fait, on arrête de se bander les yeux et on se campe sur nos positions. On ne craint pas les gens, on ne craint pas la réponse finale, mais en fait, on se mobilise en incarnant réellement ce que l'on veut, ce qui nous fait peur, l'identifier et, et s'engager dans la bonne direction. Donc, c'est nécessaire, en fait, hein, d'avoir cette réévaluation du projet. On la comprend comme ça. On la comprend durant cette semaine pour notre meilleur à vivre et à suivre. Hein. Voilà. Carte numéro 4, la zone de brouillard. Quelles sont les croyances à dépasser? J'en profite pour vous dire que j'ai déposé sur ma boutique mon PDF de plus de 216 pages, je crois, qui comprend avec le tarot des gardiens de la Terre tout un travail pour déceler quelles sont nos croyances limitantes et comment faire pour pouvoir les identifier et passer à autre chose finalement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, parce que moi je pars du principe qu'on a tous des casseroles, on a tous des croyances, et c'est important de le voir à chaque semaine, c'est ce que je précise à chaque tirage. Donc ici, la croyance à dépasser durant cette semaine, eh bien c'est qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui est vraiment un frein? On en revient, hein, vous voyez, je tourne les cartes au même moment que je fais la lecture, mais on en revient à tout ce que je vous disais avant sur les courants invisibles. Ici, on nous raconte que il y a des freins intérieurs. Ici, ce n'est pas forcément l'extérieur qui nous empêche d'aller là où l'on veut, c'est nous qui nous mettons de la restriction. C'est nous qui freinons notre désir premier. C'est nous qui éteignons notre étincelle de vie, notre punch, notre capacité à être extensible, à réagir vite, à être impulsif, à être dans l'action. La croyance à dépasser durant cette semaine prochaine, c'est ça, c'est qu'est-ce qui m'empêche de prendre le témoin, de prendre mon pouvoir à pleine main. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je m'empêche de vivre? Parce que là, on n'est pas dans l'esprit, on n'est pas dans le regard avec les épées par exemple, on n'est pas dans le cœur avec les coupes, on n'est pas non plus dans le côté financier, on est dans le côté qu'est-ce qui m'empêche d'agir? C'est quoi qui m'empêche de dire oui à cette proposition? Il y a quelque chose qui part de nous durant la semaine prochaine. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on arrive à définir. Finalement, pour moi, cet as de bâton fonctionne très fort aussi avec nos envies et nos besoins. Qu'est-ce qu'on a besoin foncièrement? Qu'est-ce qu'on croit avoir comme besoin en répondant à cette proposition? Et de quoi j'ai envie? C'est quoi mon désir profond? Je m'en fous de savoir ce qui plaît à Paul, à Jacques, à mon mari, à mes enfants, à mon patron, parce qu'on fait toujours bonne figure hein, pour atteindre l'objectif. Mais on s'écoute très peu finalement. Donc voilà le type de croyance qui ressort durant la semaine prochaine. Et enfin, l'accalmie, c'est quoi le conseil pour cette semaine? On a un cavalier de bâton. On est beaucoup dans l'énergie de « allez, je brandis ce que je veux vraiment incarner, ma lumière, ma position, mon rôle. Je sais pas moi, en tant que mère, en tant que père, en tant que Camille, en tant que secrétaire. » Voilà, le cavalier, c'est du mouvement dans l'air. Le conseil, c'est de bouger, c'est pas de rester prostré, enraciné dans la tête, dans la réflexion ou encore dans un physique qui est blessé. Il faut faire les démarches. Il faut remettre du mouvement. Il faut aller de l'avant. Il faut se donner une détermination à court terme. Il faut se donner une organisation pour foncer, démarrer quelque chose de nouveau. Il faut être entreprenant. Voilà ce qu'on nous conseille de faire durant cette semaine. Alors, on va recouvrir
avec l'oracle de Dorine Virtue, l'oracle de la transformation. Ça tombe bien, on est dans des papillons et il y a beaucoup de choses qui changent sur notre terrain de vie. Il y a beaucoup de ressentis qui sont en mouvance, en mouvement. Vous devez le sentir au fond de votre cœur. Alors, on en met une ici. Je vais tout recouvrir et comme ça, je ferai un deuxième passage, une deuxième lecture. Et enfin, le dos du jeu. Alors, le dos du jeu, prise de conscience et révélation. Donc voilà, hein, ça tombe bien avec tout ce que j'étais en train de vous dire. Ça s'accorde bien aussi avec le fait que tout ce qui plane au-dessus de nous, c'est ça. On est craintif pour quelque chose de bien précis. C'est pas forcément qu'on est craintif sur l'offre ou ce projet qui a du mal à éclore. C'est pas forcément ça les raisons. L'univers est en train de nous baquer dans le dos pour que justement on aille se poser des questions personnelles. C'est ça, hein, d'aller dans nos profondeurs, d'aller rechercher ce qui a du sens pour nous ou pas, ce qu'on a envie de renier, ce qu'on a envie de sacrifier ou plus, comment on peut s'imposer, comment on peut dire non, quelles sont les limites à franchir et à ne pas franchir avec l'extérieur ou de nous-mêmes vers nous-mêmes. Bref, il y a vraiment ce type de questions qui planent au-dessus de nous durant la semaine prochaine. Et tout ça, ça fait écho avec certainement le domaine professionnel, hein. Ou en tout cas l'idée de vivre à quelque part et de se renouveler matériellement. Donc bon, si vous êtes à la retraite et que vous ne travaillez plus, il y a aussi une vie, hein, qui coule après le travail. Il y a aussi les loisirs, il y a aussi les associations, les causes que l'on porte dans notre vie, etc. etc. D'accord. Ça peut être aussi de l'ordre de la maison. Qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que je transmets? Quel est l'héritage que je transmets? Il y a beaucoup de choses et de questionnements par rapport à tous ces sujets-là. Alors, sur l'état du ciel, quelle est l'atmosphère dominante? On avait notre 3 des Pentacles qui nous demande de nous ouvrir à un travail qui n'est pas forcé, mais qui est ensemble, à plusieurs, avec des collègues ou en tout cas avec d'autres personnes. Et on a par-dessus changer d'alimentation. Alors, ça paraît peut-être bizarre ça dans un tirage, mais je ne le vois pas comme étant je change d'alimentation physique, bien qu'ici on peut nous dire qu'on est en train de travailler à notre mieux-être, à notre développement physique. Il y a peut-être des gens durant cette semaine prochaine, je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui se font opérer de quelque chose, qui suivent des soins médicaux, qui sont obligés de repartir dans presque dans une doctrine, hein, et un protocole de soins bien particulier pour aller mieux, pour se sentir mieux. Bon, alors bien sûr, dans ce cadre-là, c'est important dans l'atmosphère de la semaine de manger correctement, de s'alimenter correctement, de faire attention à ce qu'on ingère. Moi, ce que j'entends dans l'alimentation au sens large du terme, c'est de quoi je me nourris. Qu'est-ce que je digère, qu'est-ce que j'avale vraiment, hein? Qu'est-ce que je choisis d'ingurgiter. Et tout ça, ça peut être de l'ordre de la culture, des informations qu'on me transmet. Qu'est-ce que je décide vraiment de digérer, de laisser derrière moi et de quoi je me sens riche, de quoi je me nourris. Pas forcément de l'alimentation physique, ça peut être tout le reste, vous l'avez compris. Donc l'atmosphère générale, elle est là. C'est quoi ma priorité? De quoi je me remplis? Est-ce que je me remplis de stress? Est-ce que je me remplis de peur, comme on l'a vu un peu plus bas? Est-ce que je choisis de plus du tout réfléchir à cette chose-là, à ce travail-là, à cette mission professionnelle-là? Est-ce que je ne réfléchis plus du tout à cette éventualité-là, à ce lieu de vie-là, où je choisis de construire et avec qui? Comment je m'en nourris? Voilà ce qui est prédominant. Carte numéro 2. Alors, on avait les ondées, le défi avec le valet de coupe. Et ici, on a les signes célestes. Donc, les signes célestes, qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, ça peut être tout simplement la magie de la vie. Qu'est-ce qui se pose sur notre trajectoire? Bon, visiblement, le défi, c'est une offre, je le répète, qui se présente à nous, qui peut être très aguichante, qui peut tout à fait satisfaire notre désir d'aller plus loin, de recommencer quelque chose, d'être dans la nouveauté. Mais on hésite, on est craintif, on a notre passé qui refait surface, on se dit que c'est trop beau pour être vrai, on hésite. Ok, donc là, on nous dit le défi, c'est surtout de faire attention à ce que la vie place sur notre route. Donc quand on est un petit peu croyant, qu'on a l'habitude de prier des saints, des figures, peu importe la religion ou le dogme, alors bien évidemment, il va falloir être attentif à tout cela. Maintenant, si ce n'est pas le cas, mais que vous vous émerveillez quand même un peu de la vie, et que vous êtes sujet par exemple à aimer l'invisible, c'est d'ailleurs pour ça que vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez qu'au fond de soi, on a des sentiments, on a des émotions qui traduisent certaines choses,
et que c'est pas parce qu'on voit pas de nos yeux vus qu'il se passe rien derrière le voile. Donc on nous dit, le défi, c'est surtout d'être ouvert à toute cette magie de la vie qui se pointe comme ça sur notre chemin. Si on a une proposition, c'est qu'il y a une raison. Si ça se place comme ça, c'est qu'il y a une raison. Si c'est à travers ce message-là, cette heure-là, cette journée-là, cette personne-là, c'est qu'il y a une raison. Donc ouvrons nos antennes à quelque chose de plus large et de plus vaste que juste ce qui est de l'ordre de notre voilà, notre ligne conductrice, c'est comme ça, et j'ai appris à faire comme ça, et de toute façon, je viens d'ici, et je préfère pas regarder trop sur les côtés, parce que qu'est-ce qui va se passer? Ça nous demande une ouverture, et c'est le défi. Donc, ça veut dire que ça va pas être simple, hein, d'accord? Chaque fois, je vous le répète, mais c'est vrai, c'est pas juste, hop, on a une belle carte, c'est cool. Non, ça nous demande quand même plus de réflexion. Les courants invisibles, comment se placer? Donc, on avait 5, 6, 7, 8 des épées avec cette angoisse, cette impression d'être saucissonné dans un coin de la pièce et puis de ne pas pouvoir se sortir correctement, de trouver d'issue à ce problème-là, hein, à cette attente, à ce projet qui ne se finalise pas. Tout ça, ça entraîne du mental, ça nous fait peur. Comment on peut sortir de ces trouilles-là? Bon, bah, on nous dit, il faut se désaucissonner. Il faut essayer de lever le bandeau, hein, d'une certaine manière. Regardez bien sur cette photographie, on a, enfin c'est cette illustration, on a un personnage qui est donc en mamilloté de toutes parts, elle ne voit pas forcément, mais si elle se bougeait un petit peu, elle pourrait sortir, hein, tout droit là-devant, il y a un passage. Ce qui l'enferme, c'est son mental. Et par-dessus, on a donc, soyez fidèles à vous-même. Hein. Donc on se positionne par rapport à notre instinct et pas par rapport à nos peurs. Pas par rapport à ce qui nous emprisonne. La prison, ça peut se passer dans l'esprit. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on nous demande ici de nous envoler et de se placer en mode bon, bah, moi, je vais me frayer un chemin, en fait. Je vais essayer d'imaginer que c'est possible. Je vais essayer d'observer effectivement les signes célestes sur ma route, de faire confiance aux gens avec lesquels je bosse, de m'alimenter de choses positives, d'essayer de changer aussi ma perception des choses et de me faire confiance, en fait, de faire confiance en mon ressenti, en mon cœur, ce qui se passe à l'intérieur. Parce que si mon mental fait défaut, bah, je suis autre chose qu'un mental, hein. Je ne suis pas qu'une boule de stress. Je suis aussi dans le cœur, je suis aussi dans mon corps, je suis aussi dans mes prévisions, dans mes talents, dans mes capacités, je suis tout ça à la fois. Donc on nous demande quand même de se positionner dans le sens d'aller regarder ailleurs que dans nos peurs. Et de nous alimenter de choses beaucoup plus positives durant cette semaine prochaine. Déjà qu'on va farfouiller au fond de nous et qu'on va essayer d'avoir des vraies prises de conscience et de se mettre bien au diapason de ce qu'il faut faire pour notre vrai besoin, à nous et à notre famille ou à notre conjoint ou à notre collègue, enfin le partenaire avec lequel quand même on bosse à un truc là, bah il faut être quand même diligent avec soi, donc il faut être positif. La carte numéro 4 est la zone de brouillard. Quelles sont les croyances à dépasser? On a donc notre as de bâton. Hein, on s'empêche l'impulsion, on s'empêche d'y aller, on s'empêche de dire, on s'empêche de faire, on s'empêche de plein de choses. Et on nous dit cherchez et trouvez. C'est nécessaire en fait durant cette semaine d'aller se dire mais merde, c'est quoi mon frein? C'est quoi ce qui me retient? C'est quoi qui fait que j'ai pas confiance? C'est quoi qui fait que j'arrive pas à me lancer, que j'arrive pas à dire bon bah oui d'accord je signe pour ça? C'est quoi qui retient? Autre chose, c'est quoi qui fait que la situation bloque? Merde, j'ai fait tout ce qu'il faut. J'ai parlé à tous les interlocuteurs, je me suis positionnée correctement, j'ai pas peur de me lancer, voilà, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Pourquoi ça bloque? Observez les signes, observez. Il y a quelque chose à chercher ici, qui est bien plus profond que juste se poser la question. Hein, et se plaindre et se positionner peut-être en victime en mode mais j'ai vraiment pas de peau quoi. Alors là franchement je ne comprends pas. C'est Mercure rétrograde, c'est quoi? Trop facile. Là il faut aller plus loin. Il y a quelque chose qui est en dichotomie, qui est dissonant par rapport à ce que l'univers veut de vous. Si ça bloque, c'est qu'il y a une raison. C'est pas forcément que c'est à cause de l'extérieur, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous ou dans votre vie qui n'a pas été correctement étudié. Et qui vous ferait prendre une autre trajectoire si c'était bien fait en âme et conscience. Voyez. Donc là, on en est là quand même. Hein. C'est un sujet très important durant cette semaine à venir. Et enfin, l'accalmie. Quel est le conseil pour cette semaine? Nous avions notre cavalier de bâton qui nous demande de nous émanciper, de lâcher les chevaux, d'y aller, de se lancer, de ne pas avoir peur d'entreprendre. Regardez, on a le volontariat. Hein. Je l'ai fait devant vous, le tirage. Hein. Donc,
Voilà, on ne se retient de rien, on se lance, on dit presque oui, une fois qu'on a compris les tenants et les aboutissants réels de la situation et du projet. Euh, et en fait, on se lance. Après, une fois que c'est bien étudié, tout ça, on se lance, on y va. On n'a pas peur de dire oui, on montre de quoi l'on est capable. On est entreprenant, en fait. À force d'être trop, peut-être dans l'hésitation et la stagnation, bah, finalement, il n'y a rien qui se passe. Et le changement, c'est ça, hein. D'abord, ça part de nous. On le veut tous, le changement. Mais on est prêt à sacrifier quoi? On est prêt à dire non à quoi? On est prêt à statuer sur quoi? Des fois, finalement, c'est plus profond que ça. On n'ose pas poser ce type de réponse à ces questions. Ok, allez, je prends une dernière carte avec les 22 majeurs du tarot. Hein, et on va les regarder. On va la regarder si je devais vous dévoiler une dernière carte pour cette semaine à venir. Quelle serait-elle? Et nous avons... Non, j'ai cru que j'en avais deux. On a l'étoile. Donc, on arrive au bout de notre cursus, là, de notre parcours. Somme toute, très délicat à relever parce que tellement de challenges depuis des jours et des mois. J'ai vraiment envie de le voir avec autant de temps. Il y a eu énormément de rallonges, de ralentissements, de situations bloquantes. En tout cas, on nous dit avec cette étoile, c'est le moment de rêver, c'est le moment d'y croire, c'est le moment de se lancer, c'est le moment de faire des vœux, c'est le moment de l'espoir. Voilà, c'est vraiment le mot qui arrive là en clôture de ce tirage. Il ne faut pas oublier que l'étoile aussi, c'est l'étoile du berger. Donc peut-être que vous n'êtes pas sensible à l'histoire de Jésus, mais l'étoile du berger, il ne faut pas oublier que c'est les rois mages, hein, qui à la base étaient 4. Il n'y en avait pas que 3 qui se sont servis de cette étoile qui brillait très fort dans le ciel, parce que les rois mages étaient des astrologues, et ils ont été conduits en fait à suivre cette étoile du berger pour aller reconnaître l'enfant du monde, le Messie, enfin Jésus, qui est devenu une très grosse figure divine pour les catholiques. Mais il faut quand même savoir qu'à la base, il y avait 4 rois mages, 4 bergers qui arrivaient avec leur présent pour honorer la naissance de Jésus, donc futur Christ. Et ce 4e, il s'est paumé en route. Eh ouais, il y a eu un roi mage qui s'est paumé dans le désert. Et le pauvre, j'imagine qu'il n'a pas fait long feu. Mais il y a quand même cette histoire avec l'étoile. On peut se perdre en chemin avant de réellement comprendre où se trouve notre destinée. Quelle est la guidance à suivre? Quelles sont les voies qui s'ouvrent pour nous? Et je pense que c'est ça, l'issue de cette lecture et de ce message. On s'est peut-être tous et toutes un petit peu paumés en chemin jusqu'ici. Mais là, la victoire, c'est qu'on va finir par la trouver, notre guidance de la destinée, notre chemin victorieux. Ça arrive, d'accord, avec cette renaissance, puisque c'était le but de la naissance de Jésus. C'est qu'à quelque part, le bien finissait par triompher avec la venue de cet homme qui allait faire de grandes choses. Donc on s'apprête à faire de grandes choses, c'est ça ce qu'on nous dit. Après cette déperdition, cette errance, il y aura quand même un chemin qui sera trouvé. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Certainement la vidéo de la semaine prochaine, parce que moi-même je vais me faire opérer des dents. Donc voilà, je ne serai pas forcément présente comme il faut la semaine qui suivra, mais je vais vous tourner la vidéo d'avance et puis j'essaierai de vous faire la vidéo de juillet parce que très clairement on est déjà à la presque fin juin. Donc cette vidéo des énergies de juin sera passée à la trappe, je m'en excuse. En tout cas, je vais vous préparer juillet dans très peu de temps. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et d'ici là, portez-vous bien mes chouchoulous.